Depuis plusieurs mois, Chu fait face à une bataille juridique contre son label, Blockberry. En fait, l'idol est beaucoup surmené par ce dernier, tandis que Chu ne fut même pas payé l'année dernière. De plus, le tribunal, en début d'année, a également donné un avis favorable quant à la protection de l'artiste par rapport au label, et à ses exigences mettant en péril la santé de Chu. Et avec l'écartement de l'idol de la première tournée mondiale et du comeback au Japon de Luna, des rumeurs selon lesquelles elle aurait parlé à d'autres sociétés ont commencé à se répandre. Bien que ses fans ne fût pas convaincus, Blockberry Creative a répliqué en disant que les rumeurs étaient sans fondement. Mais les fans ont continué à remarquer des changements, notamment lorsque Chu a ouvert son compte Instagram personnel alors que tous les membres de Luna utilisaient le compte du groupe. Et les suspicions de départ de Chu du label semblent de plus en plus probables. Selon des rapports datant du 28 octobre, l'artiste aurait créé sa propre agence nommée Chu Company. La société aurait été créée en avril dernier et Chu en serait la PDG. Sa mère, elle, aurait le rôle de directrice interne de la société, gérant la musique, les performances et les autres apparitions de l'idol. Blockberry, de son côté, a déclaré ne pas être au courant du sujet. Le label dément toutes allégations selon lesquelles Chu quitterait la société, affirmant que les rumeurs sont encore une fois sans fondement. Un départ, lui, tout à fait officiel par contre, est celui de Raven. En fait, au début du mois, le membre de ONEUS a fait l'objet d'allégations de viol et de gaslighting. Les accusations ont été diffusées par une utilisatrice anonyme Twitter, prétendant être son ex-petite amie. Dans le post en question, la fille affirme avoir rencontré l'idol au Japon. Ce dernier l'aurait fait boire une quantité excessive d'alcool et aurait eu une relation avec elle une fois évanouie. Cependant, les deux ont continué à rester en contact, et la victime s'est aussi rendue en Corée pour le voir. Durant son séjour, elle fut obligée de tout payer pour l'idol. Elle finit par affirmer que l'artiste fréquentait une autre japonaise et avait également une petite amie en Corée, et ceci au moment où il rompit avec elle. En parallèle de ces accusations, ce sont aussi les fans qui dénoncent un comportement déraisonnable de la part de Raven. Apparemment, l'idol demandait assez souvent des cadeaux hors de prix à ses fans. Dans les messages qu'il échangeait avec eux, il demandait implicitement des vêtements en indiquant précisément sa taille. Il jouait également sur la pitié pour obtenir des vêtements de luxe en indiquant exactement où les trouver. RBW avait déclaré à l'époque qu'il allait enquêter sur ces allégations et interrompre les activités prévues de Raven. Et ceci jusqu'à ce que la vérité soit confirmée. Et le 27 octobre, le label a finalement fait une déclaration officielle concernant la situation. Dans un message adressé sur le fan café de ONEUS, RBW affirme que Raven aurait pris la décision de quitter volontairement le groupe, en raison du mal qu'il avait causé au band. Dans sa déclaration, l'agence a également affirmé avoir découvert de fausses informations dans les posts qui circulent concernant Raven, et qu'elle allait dévoiler les vérités exactes à ce sujet par le biais d'un procès. Allez, place aux actus feel good. Les 2022 Asia Artist Awards in Japan se tiendront en décembre de cette année, et Wonyoung sera l'une des animatrices pour la deuxième année consécutive. En 2021, Wonyoung est devenue la plus jeune animatrice de la cérémonie. Elle récolta de nombreuses critiques positives pour ses excellentes compétences dans l'animation de la dernière édition. A noter qu'avoir été choisie une seconde fois en tant qu'MC est une chose assez rare pour être soulignée, ce qui témoigne d'un réel savoir-faire de la part de Wonyoung. Félicitations à elle. De son côté, New Jeans a enfin décidé d'un nom pour son fandom. Enfin, pas exactement, car c'est finalement deux noms que les filles ont choisis. La première étant le nom anglais du fandom, à savoir Bunnies, et la seconde étant Toki, une version coréenne qui a le même sens que celui en anglais. Mais ce n'est pas tout, le band a également dévoilé son lightstick officiel, en forme, vous l'aurez deviné, de lapin. Le lightstick sera disponible exclusivement sur Weverse début 2023. De l'autre côté, Jin commence déjà à inscrire des records avec son solo. Dès sa sortie, The Astronaut s'est immédiatement hissé au sommet des classements iTunes dans différents pays du monde. Et 2 jours après, le titre a atteint la première place dans un total de 100 pays, dont les États-Unis ou la France. The Astronaut est devenue la 4e chanson d'un groupe K-pop à atteindre ce record en 2022, après Stay Alive de Jungkook, Left and Right de Charlie Puth et Jungkook, et With You de Ha Sung-hoon et Jimin.
Mais alors que le Worldwide Handsome impressionne le monde entier avec son titre, certains internautes s'inquiètent également pour ce dernier. Jin a choisi d'accompagner Coldplay à son concert en Argentine, afin d'interpréter pour la première fois son titre en live. Si les armées argentins ont été émus par la performance de l'artiste, qui va bientôt s'engager dans son service militaire, de nombreuses critiques ont été émises à l'encontre des armées coréens. En fait, c'est le comportement des fans à l'aéroport d'Incheon qui a suscité de vives critiques de la part des internautes. Des centaines de fans et énormément de journalistes ont attendu l'idole à son retour. Et la foule a créé une situation de chaos autour de l'artiste. Au début, la foule semblait calme, et Jin a même pu saluer ses fans sur le chemin vers la sortie, comme il était protégé par des barrières. Cependant, une fois que Jin s'est rapproché de la sortie et que les barrières ont disparu, la foule a commencé à s'élancer sur l'idole. Même avec une équipe de sécurité importante, on pouvait entendre les cris du staff demandant aux fans de s'éloigner. En parallèle de la foule survoltée, les flashs lumineux des caméras se rapprochaient de plus en plus de Jin afin d'obtenir des photos plus zoomées. Et même à la sortie de l'aéroport, la foule a suivi Jin jusque sa voiture. Lorsque la vidéo a été publiée, les netizens se sentaient mal à l'aise en regardant son arrivée. Jin avait l'air exténué, mais devait quand même faire face à cette horde de fans déchaînés. Avec le mouvement de foule à Itaewon qui a causé de nombreux décès, beaucoup d'armies ont pensé qu'il était irrespectueux et inapproprié de se comporter comme les fans l'ont fait. Les netizens se désolent de voir que durant un deuil national, qui a précisément été mis en place à cause d'un mouvement de foule, certains continuent à prendre des risques de la sorte, comme si la perte de 154 personnes à Itaewon n'avait pas du tout servi de leçon. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actualité K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.